Shalom, frères et sœurs, shalom, c'est Small Levi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, s'il vous plaît. Beaucoup de chrétiens iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils suivent les mensonges à la place de suivre la vérité. Ils refusent de suivre la vérité. Ils suivent les mensonges parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne vont pas aimer qu'est-ce que je vais dire, mais moi, OK, je m'en fous. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je faut que je fasse qu'est-ce que j'ai à faire. Moi, je suis ici pour défendre la vérité. Je suis ici pour prendre un stand. Puis, je suis ici pour backer Yeshua. Moi, je suis ici pour faire... Moi, il faut que je fasse qu'est-ce que j'ai à faire. Fait que je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer qu'est-ce que j'ai à dire, mais j'ai pas le choix, guys, OK? It is what it is. Il y a 3 phrases que les chrétiens, OK, ils adorent dire, OK? C'est Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu pardonne, puis il ne faut pas juger. Ça, je suis d'accord avec ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais Dieu, il est beaucoup plus que ça. Dieu, c'est un Dieu qui tue, c'est un Dieu qui punit, c'est un Dieu qui rit, c'est un Dieu qui a de la peine, c'est un guerrier. Il tue aussi, là. C'est pas seulement un Dieu d'amour, c'est pas seulement un Dieu qui pardonne. Comment, là? Je veux dire, tu sais, à un moment donné, réveillez-vous, là. Il y a beaucoup de chrétiens aussi, ils ne font pas de lecture, ils ne lisent pas. Il y en a beaucoup aussi, forcément, dans ces chrétiens-là, ben, ils vont à l'église une fois par semaine, puis ils ont la Bible dans leur main une fois par semaine, puis ils vont lire quelques versets à l'église une fois par semaine, puis that's it. Ils vont pas aller en profondeur, ils vont pas faire de lecture en profondeur, ils vont pas aller au fond des choses, puis ils vont pas faire de recherche ou quoi que ce soit. La Bible, la parole, ils la connaissent pas, OK? Beaucoup de chrétiens aussi, il y en a beaucoup aussi dans ces chrétiens-là, malheureusement, ils créent leur propre doctrine, leur propre gospel, leur propre évangile. C'est pas correct, ça, c'est pas bien parce que faut suivre ce qui est marqué dans la Bible. Il faut suivre la vérité. On peut pas faire de la vérité qu'est-ce qu'on veut, puis changer ça d'une autre manière, faire qu'est-ce qu'on veut, puis s'en aller faire nos affaires, puis qu'est-ce qu'on a le goût de faire, c'est pas même, ça fonctionne, ça marche pas de même. OK? Fait que donc, c'est pas loyal. Beaucoup de ces chrétiens-là, ils sont pas loyaux parce que quand on est loyal, OK, ça veut dire qu'on suit la vérité, on suit qui est la vraie volonté de Yeshua, so-called Jesus, OK, le Christ. Et puis, c'est quoi? C'est de suivre les lois, de suivre les commandements, OK, d'arrêter de fêter les fêtes païennes, d'aller jusqu'au bout, et puis de défendre la vérité, de prendre un stand, puis de sauver des âmes, de travailler pour le royaume. C'est ça, sa vraie volonté. C'est pas d'aller à l'église. Oui, c'est correct d'aller à l'église. Vous voulez aller à l'église? Allez-y. Allez-y à tout, une fois par semaine, s'il faut. Ça, c'est bien correct, mais je l'avais déjà dit, dans une autre vidéo, l'église ne sauve pas. C'est pas de faire qu'est-ce qu'on a le goût de faire, quand on a envie de faire, puis quand non, c'est pas même, ça fonctionne. Je voulais un verset de la Bible qui est marqué dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 14. C'est marqué ici, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je répète encore une fois, guys. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut suivre les lois, il faut suivre les commandements. Il faut faire la vraie volonté de Christ, Yeshua. Il faut faire sa vraie volonté. C'est quoi sa vraie volonté? C'est de suivre les lois, puis c'est de suivre les commandements. Puis en passant à Yeshua, so-called Jesus, il n'y a rien aboli du tout, OK? Il est venu accomplir. Il n'y a rien aboli. Fait que si vous voulez continuer à manger des crevettes, vous voulez continuer à manger du porc, vous voulez continuer à fêter Noël, vous voulez continuer à fêter la fête des pères, la fête des mères, la Saint-Valentin, l'Halloween, vous voulez continuer à faire qu'est-ce que bon vous semble, vous voulez continuer à faire à votre tête, ça vous regarde, c'est votre problème, c'est vos affaires. Mais vous allez en payer les conséquences, je vous le dis. OK? Donc, si vous pensez que vous êtes amis avec Yeshua, avec Christ, puis vous ne suivez pas les lois et les commandements, vous ne faites pas sa volonté, puis vous pensez que vous êtes amis avec lui, vous rêvez en couleur. OK, vous êtes dans le champ parce que vous n'êtes pas amis avec lui, parce que je viens de le lire, là, je l'ai lu. Ceux et celles sont amis avec lui, c'est ceux qui font sa volonté. C'est ceux et celles qui font qu'est-ce que lui demande, qu'est-ce que lui veut. OK? C'est pas de faire qu'est-ce que vous voulez quand ça vous tente, quand vous en avez envie, puis que non, c'est pas de même, ça fonctionne, ça marche pas de même. Puis, c'est pas si dur que ça, guys, de suivre la vérité. Il n'y a rien de dur là-dedans, c'est très simple. C'est pas compliqué. Il y en a qui pensent que c'est compliqué, fait qu'ils préfèrent rester dans les mensonges
plutôt que suivre la vérité. Ils préfèrent rester dans qu'est-ce qu'ils connaissaient, puis qu'est-ce que se sont fait dire depuis son tout petit, sont tout jeunes. Fait que pour eux, c'est une routine parce que c'est ça qu'ils suivent depuis son tout jeune. C'est ça qu'ils se sont fait dire par leurs parents, leurs grands-parents, le monde de la famille, le professeur, le prêtre, le diacre, le pasteur, blablabla, whatsoever. Fait que pour eux autres, sont dans leur zone de confort. Fait c'est ça qu'ils connaissent depuis son tout petit, sont tout jeunes. Fait qu'ils préfèrent rester là-dedans. Ben justement, c'est un piège. C'est pas une bonne chose. Au contraire, il faut creuser, il faut faire des recherches, il faut aller au fond des choses, il faut tout le temps vouloir creuser, puis tout le temps aller plus deep que ça, parce que le royaume de Dieu, c'est comme une chasse au trésor. Ça ne peut pas être facile, ça ne marche pas de même, là, tu sais. Donc, il y a un autre verset aussi que je veux vous lire aussi, pour ceux et celles qui ne croient pas à l'enfer, qui pensent que l'enfer n'existe pas. J'ai un verset à vous lire. C'est dans le livre de Éphésiens, qui est dans le Nouveau Testament, c'est le chapitre 4, versets 9 et 10. Ça dit ici, « Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Fait que pour ceux et celles qui pensent que l'enfer n'existe pas, oui, l'enfer existe parce que Yeshua, so-called Jesus, OK, le Christ, OK, il est allé en enfer. Quand il est allé en enfer, c'était pour dire comme ça qu'il avait la victoire. Il est allé en enfer, il est allé faire un tour en enfer. C'était pour dire aux gens là-bas qu'il y avait eu la victoire, qu'il avait réussi, il y avait la victoire. OK? Fait que ceux et celles qui pensent que l'enfer n'existe pas, il n'y a pas d'enfer, vous êtes dans le champ. Vous ne savez pas quoi vous parlez. OK? Vous avez besoin vraiment de vous asseoir très sérieusement, de prendre la Bible, de l'ouvrir, puis de la lire très sérieusement, puis de prendre les choses au sérieux. Parce que si vous pensez que vous n'irez pas en enfer parce que vous êtes des bonnes personnes, puis que vous allez à l'église une fois par semaine, puis que vous ne faites rien de mal, tout le monde fait du mal. On fait tout du mal. Même ceux et celles qui suivent les lois et le commandement, on fait du mal aussi. Tout le monde fait du mal. On fait du mal parce qu'on fait plus de mal que de bien. C'est juste parce qu'on ne s'en rend pas compte. Ce n'est pas seulement une question de « moi, je suis une bonne personne, je vais à l'église, je ne fais rien de mal, so I'm good, je vais rentrer dans le royaume. » Ça ne marche pas de même. Il faut suivre les lois, il faut suivre les commandements, il faut faire sa volonté. C'est ça qu'il exige de nous, c'est ça qu'il veut, c'est comme ça fonctionne. It is what it is, c'est comme ça, puis on ne peut pas rien faire pour changer ça. C'est comme ça, puis c'est that's it, that's all. Fait qu'il faut suivre les lois, il faut suivre les commandements, il faut faire sa volonté, il faut faire qu'est-ce que lui veut, qu'est-ce que lui demande. OK? Donc, arrêtez de le contrôler. Arrêtez de faire de lui qu'est-ce qu'il veut. C'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Puis acceptez-le comme qu'il veut. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, là, OK? Ils savent que Yeshua, le Christ, ils savent qu'il est noir. Puis ils font de lui une image blanche. Il y a beaucoup des chrétiens là, qui vont dans les églises, là, puis ils ont des images de lui blond aux yeux bleus, brunet aux yeux verts et tout ça, puis ils savent que c'est une personne de couleur, c'est quelqu'un qui est noir, puis ils font une fausse image de lui. Ça, c'est pas bien, c'est pas correct. Ça, c'est suivre les mensonges. C'est pas suivre la vérité, c'est pas défendre la vérité, ça, c'est pas bien, c'est pas correct. OK? Vous voulez continuer à fêter Noël, vous voulez continuer à fêter la fête des pères, la fête des mères, la Saint-Valentin, l'Halloween et tout ça. Vous avez le droit, en fait, que si vous voulez, mais je vous dis, vous allez en payer les conséquences. OK? Il faut faire sa vraie volonté, il faut faire qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il demande. OK? C'est comme ça fonctionne. Il faut laisser le passé en arrière, il faut laisser tout ce qu'on connaissait en arrière pour suivre la vérité. You have to move on, you have to go ahead, you have to go. Il faut avancer, c'est même ça fonctionne. Qu'est-ce que vous connaissez avant, c'est du passé, on laisse ça en arrière, puis on continue en avant. Sortez de votre zone de confort. Moi, je vous dis, si vous ne faites pas ça, là, OK, vous ne rentrerez pas dans le royaume, vous allez aller en enfer. Puis si vous pensez qu'il n'y a pas d'enfer, ben, si vous pensez vraiment que l'enfer n'existe pas, qu'il n'y a pas d'enfer, vous allez le voir. Nous gagnons pour Noël, OK? Et puis en passant, il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire, ça n'existe pas. Si c'est là que vous ramassez en enfer, OK, une fois que vous êtes plus ici, mais c'est là que vous allez rester. OK, le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas aucune place dans la Bible que ça parle du purgatoire. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge là, qui a été inventé par les catholiques. Là, OK, il n'y a pas de purgatoire. OK, c'est soit que vous rentrez dans le royaume, mais pour rentrer dans le royaume, il faut que votre nom soit marqué dans le livre de la vie. OK, ou soit que vous allez en enfer. C'est un des deux. Mais pour ça, pour rentrer dans le royaume, il faut suivre la vérité. Il faut défendre la vérité. Il faut suivre les lois. Il faut suivre les commandements. Il faut prendre un stand, il faut faire la vraie volonté de Yahshua et de son Père.
faut faire qu'est-ce qu'eux, ils veulent, qu'est-ce qu'eux, ils demandent. C'est pas qu'est-ce que ça vous tente de faire quand vous en avez envie, puis quand que vous... C'est pas même que ça fonctionne, la guys, là, OK? Donc, là-dessus, je vous laisse, OK? N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Shalom.